Quelle place donner à la souffrance dans ma vie pour en faire un terreau, pour créer quelque chose de positif, pour créer mon auto-entreprise, pour créer la vie que je souhaite, pour créer et attirer à moi les relations que je désire. Quelle place finalement donner à la souffrance pour ne pas l'ignorer et en même temps pour ne pas me noyer dedans. Là, j'ai un petit extrait de mon livre matinal que j'ai envie de te partager. Le fait de vivre la souffrance peut nous aider à nourrir notre compassion et à reconnaître le bonheur quand il est là. Si l'on se déconnecte de sa souffrance, on ne peut pas savoir ce qu'est le vrai bonheur. Beaucoup de personnes que j'accompagne sont venues vers moi parce qu'elles ont cherché à redonner une place saine, une place juste à la souffrance. Cesser de l'éviter, parce qu'on apprend énormément à réagir à la souffrance pour ne pas être confronté à elle, à sortir, à bouger. Et quand on n'est plus dans l'évitement, eh bien on est dans la capacité d'entendre, d'apprendre. Ce pourquoi la souffrance est là, ce avec quoi la souffrance essaye de nous reconnecter. C'est souvent certaines parties de nous, certains désirs de nous. Et quand on a ensuite réussi à remettre la souffrance à sa place, qui est de nous enseigner quelque chose pour qu'on puisse se rapprocher de notre cœur, pour qu'on puisse se rapprocher de nos désirs et de parts de nous-mêmes qui ont envie de vivre et d'exister aussi, eh bien on cesse d'être victime de cette souffrance. Et quand on sort de cette victimisation, on a repris une certaine forme de puissance, puisqu'on sait quand la souffrance arrive, j'ai quelque chose à apprendre. Là, je vais grandir. Là, il y a quelque chose en moi qui me demande d'être encore plus vrai avec moi-même, d'être encore plus alignée avec les choses qui me font du bien. Et bien là, petit à petit, ce qui se passe dans le système nerveux et dans le corps, c'est une capacité de créer de l'espace pour la joie, de créer de l'espace pour ce qui nous crée du plaisir, de manière absolument indépendante de l'extérieur. Pendant longtemps, pour moi, me focaliser sur le positif, aller jouer, décider d'un moment à un autre de me mettre dans une énergie comme ça, c'était vraiment à l'encontre de ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et j'entendais, oui, il faut que pour créer du positif, il faut que tu sois dans le positif. Et c'était tellement pas juste avec mon ressenti intérieur. Parce que la place que je donnais à ma souffrance était tellement finalement dans le rejet de la souffrance. Pourquoi je suis encore comme ça, pourquoi je suis encore lourde, pourquoi il y avait une forme de lutte contre ce qui se passait à l'intérieur de moi qui faisait que puisque je ne donnais pas une place légitime à ma souffrance, eh bien donner une place légitime à ma joie, c'était déplacé. Tu vois, je me demandais, est-ce que tu veux jouer, est-ce que tu veux quoi ? Et mon corps devenait lourd et c'était comme s'il y avait vraiment des parties de moi qui me disaient mais tu peux pas aller dans ça, il faut que tu t'occupes de d'autres choses avant. Et ça résonne peut-être pour certaines personnes qui se disent oh là là il faut que je sois positive et tout, mais aller dans des pensées positives ça prend toute ton énergie. Et c'est juste ce que tu ressens, c'est juste. Parce que si tu résonnes avec ça, c'est que ce qui a besoin de toi encore plus que ta joie aujourd'hui pour créer la vie que tu désires, c'est pas que tu ailles te mettre dans des ressentis positifs et que tu ailles sauter partout, c'est que tu remettes la souffrance à sa juste et saine place dans ta vie. Et la légèreté et la joie étant l'autre côté de la même polarité, ça se remettra à sa place tout seul. Tu libéreras dans ton système nerveux toute la tension, toute l'énergie emmagasinée par cette espèce de lutte qu'il se passe à l'intérieur. Je devrais pas ressentir la souffrance, mais je la ressens et j'en suis victime et qu'est-ce que j'en fais ? Quand ça s'est libéré à un moment donné, il y aura assez de place dans ton système pour que tu te rendes compte, waouh, ouais mais faire ça c'est trop cool. Juste là, ce mouvement là, je ressens de la joie. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi. Peut-être qu'il y a tout qui s'effondre, peut-être que j'ai plus d'argent, peut-être que je viens de perdre quelqu'un. Au moment où les émotions liées à tout ce qui se passe à l'extérieur de moi remontent, la souffrance remonte,
Je sais la mettre à sa place, je sais l'écouter, la prendre de sérieux, je sais apprendre de ses messages. Et entre-temps, je ne continue pas à ruminer, oh mon Dieu, il faut que je trouve une solution. Non, je sais me reconnecter à ma joie à l'intérieur de moi. Mais aller chercher la joie d'abord, quand on a un système qui a accumulé et emmagasiné énormément de souffrance, eh bien, c'est essayer en fait de... il se passe une séparation dans notre système. On se dit, ah non, ce qui existe là, je veux le virer pour pouvoir mettre de la place à la joie. On se sépare en deux. Quand on rejette comme ça un aspect de nous, il se passe plusieurs choses. Déjà, une des choses qui se passe, c'est que cet aspect qu'on rejette va se mettre à crier plus fort. Parce que tout ce dont ça a besoin, toutes les parties de nous ont juste besoin de revenir dans une forme d'unité, de redevenir un avec nous. Donc tout ce qu'on rejette va se mettre à crier plus fort. Ça veut dire quoi ça veut dire que ça peut vouloir dire que notre souffrance intérieure, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de nous, devient toujours de plus en plus lourde, qu'on est comme emporté dans cette spirale de la dépression à l'intérieur de nous. Et tant qu'on essaye consciemment ou inconsciemment de le virer, ça s'accentue. Ça peut aussi vouloir dire qu'on va continuer encore et encore à attirer des situations à nous qui vont réactiver cette souffrance, voire la réactiver toujours de plus en plus forte. Même chose, tant qu'on n'arrive pas à remettre la souffrance à une place saine dans notre vie, c'est ce qui va se passer. Dans certains cas aussi, ça va être notre corps qui va, avec une maladie, appeler. Encore plus fort, s'il te plaît, entends ce que cet organe a accumulé, ce qui se passe à l'intérieur de cet organe, là où les émotions ont été accumulées. S'il te plaît, entends ma souffrance et remets-la à sa place. Donc, à vouloir créer la joie, quand tout ce en nous ou à l'extérieur de nous nous appelle et nous demande à remettre la souffrance à sa place juste et saine, ça ne va faire que énergétiquement en fait la souffrance continue de reprendre toute la place et on continue d'en être victime. Donc rien ne change alors qu'on essaye d'être plus positif. Parce que vibratoirement, c'est ça qui est le plus puissant à l'intérieur de nous. C'est cette souffrance qui appelle. Donc oui, être positif et être dans la joie nous permet de créer. Et parfois, on a besoin de s'occuper d'autres choses avant. Donc en accompagnement individuel avec moi, même si mon intention c'est d'aider les personnes qui ont des projets de vie professionnels et personnels, mais le professionnel est aussi très important pour moi, notre capacité de créer matériellement est très important pour moi, même si c'est l'intention, je ne vais pas vous faire un business plan, je ne vais pas vous dire que faire ou quoi et comment penser, parce que l'action et la pensée, le mental, pour moi, elles ont à être au service du ressenti intérieur. Et donc, on va aller voir intérieurement de quoi le corps a vraiment besoin aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est lui qui nous guide. Donc, de toute façon, si tu vas tout faire pour créer quelque chose alors que le corps a besoin de libérer, peu importe ce que tu vas faire et ce que tu vas penser, tu vas même t'épuiser à faire des actions, le corps va t'amener à ce dont il a besoin, c'est-à-dire libérer. Et il va aggraver certaines situations jusqu'à ce que tu t'arrêtes et que tu fasses « Ok, je lâche mon désir de contrôle, mes actions, j'accepte de ressentir, de remettre à sa place, à sa juste place ce qui est en train de se montrer là, à l'intérieur de moi. Non, en tout cas, avec moi, tu apprendras à ne pas te noyer dedans, à sortir de la victime et à voir ce que c'est-à-dire un terreau pour créer ce que tu désires. Le désir qui vient du cœur, le désir qui vient du corps, pas le désir qui vient de la tête ou d'une partie de toi qui souhaite contrôler la direction que va prendre ta vie. Alors oui, c'est arrivé que j'accompagne des personnes qui ont fini, après 2 séances, par décider de fermer leur auto-entreprise. Alors que ça n'était pas du tout l'intention qui venait de la tête au début. Sauf que c'était ce dont ces personnes avaient besoin.
Donc on va se reconnecter à nos besoins là, dans le corps, dans la matière, parce que c'est quand on les suit à eux qu'on peut vraiment réussir ce qu'on entreprend. C'est le corps qui décide. C'est dans la matière que ça va être décidé. Pas là-haut. Et vraiment, je crois que je suis une des meilleures personnes pour vous dire ça parce que moi, ayant été danseuse classique avec une tête qui était 10 fois plus grosse que mon corps et qui avait une capacité de contrôle sur mon corps énorme, j'ai dû à un moment m'arrêter et réaliser mon corps, c'est lui qui décide. C'est que lui qui décide. Et ça n'est qu'à partir du moment que j'ai accepté que je ne contrôlerai pas mon poids, que mon corps aurait le poids qu'il veut, que je ne contrôlerai pas mon apparence, que mon corps aurait l'apparence qui va lui servir au mieux, que j'ai pu commencer à écouter et que j'ai pu commencer à faire des actions qui ne m'épuisaient plus parce qu'elles étaient alignées avec mon énergie. Il y a donc des moments où on doit s'occuper de notre souffrance et il y a des moments où on est appelé à nourrir notre joie et à la nourrir plus et à la nourrir plus. Et c'est pas notre tête qui décide de quand est-ce qu'on fait quoi. Quand la souffrance arrive, c'est le moment de s'en occuper et c'est le corps qui la libère et qui la fait remonter à la surface quand c'est le moment juste pour le corps. Quand on accepte ça, on arrête de lutter. On arrête au moment où la souffrance est en train de prendre le dessus, de se dire non, je me focalise sur du positif. Je contrôle ma vie, j'ai un contrôle sur ma vie. Tu es en lutte contre ta vie quand tu es comme ça. La vie, elle va pas te servir ce dont tu as besoin si tu fais ça. Et ça arrive souvent en accompagnement, que certaines personnes me disent non mais là je vais mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma vie, beaucoup plus légère, là ce qui remonte là, non, j'ai pas trop envie d'y aller. J'ai envie de rester dans le bien là que j'avais ces derniers jours. C'est pas créer sa vie quand à un moment donné ou quelque chose qui remonte crée de la souffrance en nous, que de se dire attends, je vais faire une liste quand même de tout ce qui fonctionne dans ma vie, parce qu'il faut rester on reste là-haut, là on reste sur le positif, moi je suis en train de monter mon entreprise, je suis en train de vouloir créer plus d'argent, etc. La vie c'est un peu comme un océan et il y a toutes ces vagues. Et là c'est la vague de la souffrance, bouf, allez on va avec. Putain non, c'était pas ce que je voulais faire là quand même parce que j'avais prévu aujourd'hui de faire 3 posts Instagram et là on lâche tout ce qu'on a prévu avec là-haut et on se laisse prendre par la vague. Et on se laisse prendre par la vague et la prochaine vague qui remonte et ensuite on remonte, on fait waouh, création. Et quand t'es là en haut de la vague, c'est pas seulement toi qui as déjà toute l'énergie pour créer toutes les inspirations et tout ça, tu co-crées avec l'univers, avec toutes les énergies autour de toi parce que t'es vraiment pleinement en haut. Il n'y a pas des parties de toi qui sont en train de te dire non là j'ai besoin qu'on descende. T'es là-haut, il y a tout qui fonctionne. Et ensuite là la prochaine vague qui arrive et ça on accepte, ça fait partie du truc. Et de fil en aiguille, plus on a la capacité de descendre en bas, moins les bas sont bas, moins on est appelé en bas. Parce que dès que ça arrive, on fait ah ok, touf, et puis on repart. Et on remonte, et ça va très vite. Et là, on peut commencer à nourrir la joie. On peut commencer à nourrir la joie. Peu importe à quel endroit de la vague on est, on peut la nourrir. Parce qu'on n'en est plus victime de toutes ces vagues. On va avec. Donc si tu souhaites apprendre à remettre la souffrance à sa place, apprendre à utiliser la souffrance comme un terreau de créativité autant que la joie et à libérer ton système nerveux pour justement pouvoir plus facilement au quotidien, de manière vraiment alignée avec toi, nourrir la joie. Et quand il s'agit de nos propres protections, on est encore plus aveugle à leurs mécanismes. Donc moi j'ai appris à lire les corps, à lire les mécanismes de protection des corps. J'ai appris à guider les corps pour se laisser emporter et pour revenir. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir appris ça et je t'invite vraiment, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes que tu connaisses, à te faire accompagner pour retrouver le haut de la vague. Parce que si tu essaies toujours d'aller en haut et que tu luttes contre le bas, et ben t'es jamais ni en haut ni en bas, t'es au milieu en train d'essayer de rester à la surface, de perdre toute ton énergie. Parce que personnellement, pour moi, ça a été l'individuel qui m'a aidé à vraiment remettre ma propre souffrance à la place qui est vraie et qui est juste pour moi,
pour que je puisse redevenir créatrice de ma vie et non victime de ma vie, simplement parce que j'avais mes propres mécanismes de protection qui n'étaient pas les mêmes que ceux des autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé, que tu décides ou pas de te faire accompagner, que tu décides ou pas de faire un travail sur remettre ta souffrance dans une place saine. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, t'aura aidé à comprendre pourquoi peut-être parfois t'as l'impression de tout faire pour que quelque chose se passe et qu'en même temps tu perds beaucoup ton énergie, c'est que là il y a une lutte et qu'il y a une séparation. Et ça pourrait être juste tellement plus fluide et facile et léger. Et bien sûr aussi avec la traversée de la souffrance. Tu peux réserver un appel découverte aussi avec moi si tu as des questions. N'hésite pas, c'est aussi en bio. À bientôt.